Nouveau rendez-vous de l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Alix et Marco. Venir en aide aux populations à faible revenu, c'est l'objectif de la chaîne nationale de solidarité. Elle a été lancée hier au plateau par la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La chaîne de solidarité va capter les ressources afin d'accroître les actions de solidarité face aux nombreuses sollicitations des populations. Le CHU d'Angré est totalement fonctionnel depuis novembre 2019. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est allé constater de visu l'entière opérationnalité du centre. Jean-Marc Adjadji nous en parle. Le ministre Eugène Aka Awele visite les installations et les services du centre hospitalier universitaire CHU d'Angré. Les services de consultation externe, les urgences, en passant par les services techniques, tout est passé au peigne fin. Le ministre a tenu à s'assurer du bon fonctionnement des services du CHU, tous opérationnels depuis le 4 novembre 2019 et après avoir été équipés. Nous avons voulu venir saluer et rendre hommage à un personnel qui fait du bon travail. Depuis que ce CHU est opérationnel depuis le 4 novembre, nous avons attendu 2 mois et nous avons des échos les plus favorables. Nous ne devons pas nous contenter seulement de décrier ce qui n'est pas bon. L'excellence doit être célébrée. Je suis modestement venu célébrer cette excellence et dire à toute la Côte d'Ivoire que l'espoir est là quant à l'avènement d'un système de santé performant. Après des échanges avec l'administration, le ministre Aka Awele a rassuré les populations sur les capacités du CHU d'Angré à répondre aux besoins actuels. Je dois saluer le CHU d'Angré qui nous permet d'assurer la continuité des services parce que nombreux sont les malades qui viennent aujourd'hui, qui auraient pu aller au CHU Yopougon, qui viennent ici. Et saluer également le personnel qui a été relocalisé ici, qui est également en place pour appuyer l'équipe du CHU Angré. Le centre hospitalier universitaire d'Angré affiche une hausse de 123% en volume d'hospitalisation et de 152% en consultation sur la période de novembre à décembre 2019. Cette action du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé ivoirien. Quel modèle de ville durable adapté à l'Afrique? C'est autour de cette problématique que vont se réunir à Abidjan différents acteurs nationaux et internationaux. Les rencontres d'Abidjan sur les villes durables vont se dérouler du 27 au 28 février prochain. Hier, c'était le lancement. Sephora Zegui. Jeter les bases d'une solide et bonne organisation du sommet Afrique-France, échanger et partager des solutions autour de la ville durable africaine. C'est l'objectif des rencontres d'Abidjan, des échanges qui vont permettre aux dirigeants africains et français de faire des propositions concrètes au prochain sommet Afrique-France qui aura lieu à Bordeaux du 4 au 6 juin. Une activité saluée par la France. Cette initiative, sans aucun doute, contribuera à faire du sommet Afrique-France un succès. Nous avons à co-construire les villes et les territoires de demain. C'est un enjeu majeur face aux défis locaux et globaux auxquels sont confrontés les pays africains et la France. Nous pouvons le faire à travers un partenariat renouvelé et équilibré. Pour le ministre de la Ville, Albert François Amicha, ces assises devraient déboucher sur des projets concrets qui seront portés par les chefs d'État au sommet Afrique-France. Il sollicite l'adhésion massive des entrepreneurs et start-upers ivoiriens. Les rencontres d'Abidjan entendent proposer des réponses innovantes en faveur du développement de territoires durables. Je voudrais solennellement inviter les entreprises du secteur privé à prendre une place importante dans l'organisation de ce rendez-vous continental et surtout d'y présenter des solutions qu'elles développent au sein de leurs différentes structures en matière de technologie, de services, d'ingénierie, de logistique, fléchées vers les exigences du développement durable. Des dialogues de haut niveau, sessions d'échange sur des solutions, stratégies et expériences inspirantes développées par les acteurs africains et français et des rencontres B2B seront au centre des rencontres d'Abidjan qui se dérouleront du 27 au 28 février prochain. Voilà, c'est tout pour ce 6h. On se retrouve à 6h30. Merci à vous, Régis.